Ordre du jour de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Monsieur le Préfet, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Général d'Armée, Président national de la mission centenaire de la Grande Guerre, Mesdames et Messieurs les représentants du monde combattant, officiers, sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux, légionnaires et soldats, Mesdames, Messieurs. Il y a un siècle, le déclenchement de la Première Guerre mondiale unissait les Français dans l'une des plus terribles épreuves que l'histoire devait leur réserver. 100 ans après, nous nous rassemblons, comme ils l'ont fait, aux endroits mêmes où ils se sont mobilisés, pour honorer la mémoire de ceux qui sont partis au front et qui, pour beaucoup, n'en sont pas revenus. Le maréchal des logis Aimé Lagarde se trouvait parmi eux. Au mois d'août 1914, Aimé Lagarde a répondu à l'appel du devoir en reconnaissant comme sien ici même l'étendard du 1er régiment de hussards qui tenait garnison à Béziers. Souvenons-nous, au premier jour de septembre 14, les forces allemandes viennent de repousser les armées françaises, britanniques et belges. Paris est désormais menacé. À moins d'un sursaut national,
la France risque de perdre la guerre en un mois. Ce sursaut, c'est la bataille de la Marne, qui va permettre à l'armée française, animée du plus beau courage et portée par toute la nation, de faire volte-face et de rétablir le front à l'est de Paris. Avec ses camarades, Aimé Lagarde, alors jeune brigadier de 22 ans, en sera l'un des héros avant ensuite de poursuivre le combat 3 années durant. Ainsi, le 4 juillet 1916, après avoir contribué héroïquement et sous le feu de l'ennemi au franchissement de l'Aisne par son unité, il reçoit la croix de guerre avec citation à l'ordre de la brigade. Cette même année, le commandement recherche des volontaires comme pilotes des tout premiers avions. Aimé Lagarde est de ceux-là et obtient ainsi son brevet de pilote à Châteauroux en janvier 1917. Il intègre ensuite l'escadrille F-7 et les missions aériennes se succèdent sans relâche. C'est lors d'une mission de reconnaissance qu'il perd la vie aux commandes d'un avion Paul Schmitt aux environs d'Ermenonville dans l'Oise, le 14 juin 1917. Son corps est rendu à sa famille et enterré au cimetière vieux de Béziers, où il a été honoré tout à l'heure. Il est cité à l'ordre de l'armée pour son dévouement absolu et l'exemplarité qu'il incarne. La médaille militaire, la médaille des braves, lui est décernée à titre posthume le 6 février 1921. Hussard héroïque au début de la guerre, le maréchal de logis, pilote aviateur Lagarde, meurt en pionnier de ce qui deviendra ensuite l'armée de l'air, dont nous marquons d'ailleurs les 80 ans cette année. 100 ans ont passé. Dans la famille Lagarde, le souvenir du sacrifice d'Aimé est resté vif. Mais avec le temps, la douleur du deuil a fait place à la fierté d'un destin familial à jamais mêlé à celui de la patrie. En ce jour où nous commémorons le début de la bataille de la Marne, à l'appel des armées françaises, la nation salue chacun de ses combattants morts pour la France, à l'exemple de ce maréchal de logis. Des hommes les plus humbles, disparus dans l'anonymat des tranchées, aux figures les plus illustres, tous ont été les héros d'un pays, la France, entraîné vers l'abîme par la folie d'une époque et qui n'aurait pu y échapper sans la bravoure de ses soldats. Le centenaire de la Première Guerre mondiale est un temps de rassemblement, rassemblement des Français, rassemblement des Européens et de tous ceux qui ont trouvé dans ce drame universel les raisons de mener un autre combat pour la liberté, la paix et la sécurité, pour la fraternité des nations et l'amitié entre les peuples. Ce combat est celui de la France, c'est celui de nos armées. C'est pourquoi nos soldats, comme aujourd'hui, ici, au travers du 2e régiment étranger d'infanterie, sont au cœur des commémorations. Héritiers des poilus de 1914, ils font vivre au présent les valeurs que leurs aînés ont portées sur tous les fronts de la Grande Guerre. Le courage et la volonté, la fraternité d'armes, le sens du devoir et du bien commun. Le poilu de 1914 n'est pas très différent du soldat de 2014. Tous deux sont animés par ces valeurs intemporelles. Tous deux ont en héritage le sacrifice de leurs anciens qui se sont battus pour la liberté. Tous deux, enfin, portent l'espérance d'un pays déterminé à gagner non seulement la guerre, mais aussi la paix. Car le temps des ambitions conquérantes est bel et bien passé. La seule conquête que nous ambitionnons est celle de la paix. Mais cette paix a toujours été fragile, elle se préserve au quotidien, elle se construit dans la durée. C'est la mission difficile, essentielle, que nos forces remplissent en tout temps et en tout lieu, qu'elles soient engagées en Afghanistan, au Mali, en Centrafrique ou sur d'autres théâtres d'opération. Aussi tragique qu'elle fut, avec son cortège de destructions et de morts, la Grande Guerre a également été un trait d'union entre les Français, d'abord dans le temps de la guerre, mais aussi, comme aujourd'hui, dans le temps de la mémoire. Entretenir la flamme du souvenir, ce n'est donc pas seulement honorer les combattants morts pour la France, c'est aussi perpétuer les valeurs qu'ils ont défendues par les armes et que nos soldats continuent de porter avec bravoure et dévouement sur tous les fronts où ils sont engagés, toujours en notre nom.
Pour la solennité de cette cérémonie, en honorant ceux qui ont défendu notre liberté hier, nous saluons aussi ceux qui défendent notre sécurité aujourd'hui. Honneur aux combattants de la Grande Guerre, honneur à tous les soldats de France. Ils sont les héros d'une même histoire, celle qui fait de la France une grande nation, qui prend aujourd'hui ses responsabilités chaque fois que ses intérêts de sécurité et que ses valeurs sont menacés, et qui, en rappelant son attachement à une défense forte, continuera de le faire demain. Vive la République, vive la France.
Les écoles, je me connais bien, combien d'années. Après, il y en a d'autres derrière. Ça va être pas parfait d'ailleurs. C'est la loi. Vous êtes en classe? Ah, troisième, collège. Ça va? Tiens, première succès. J'ai envie de dire que vous n'aviez rien à envier au plus d'activité. Merci à la sponsor d'avoir donné toute sa puissance à cette cérémonie.
Je vous demande de les écouter. Suite à ça, un buffet déjeunatoire vous sera offert par la ville de Béziers. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, la Marseillaise. Tant que naîtront des enfants engendrés par amour, tant que fuiront leurs parents, les démons sans détour, tant qu'on leur enseignera le savoir et la paix, rien ne pourra nous empêcher de chanter. Tant que des adolescents se tiendront par la main, que des rires innocents peupleront nos jardins, tant qu'un groupe d'amis pourra se rencontrer, rien ne pourra nous empêcher de chanter. Notre cœur sera brisé, nos harmonies
aucun discours, il s'agit juste amicalement de vous adresser un petit message. D'abord, merci. Merci à tous ceux qui ont permis cette cérémonie et son bon déroulement. Je ne les citerai pas tous, bien entendu. Béziers est très fier d'avoir été choisi pour représenter l'Hérault. Béziers est très fier de la présence aujourd'hui parmi nous du général André qui a présidé ces cérémonies et du général Iris Torza, chef de la mission du centenaire de la Grande Guerre. Merci à vous. S'il est un événement qui rapproche toutes les communes de France, qui gomme toutes les disparités entre le Nord et le Sud, c'est bien cette guerre de 14-18. Tous, nous avons payé un tribut au-delà de l'imaginable. 1300 enfants de Béziers sont tombés au champ d'honneur. 709 au cours des 2 premières années qui furent pour nous les plus meurtrières. Il n'est pas une famille à Béziers, il n'est pas une famille en France qui ne compte au moins un mort. Ce serait un contresens de célébrer ce sacrifice comme celui d'hommes allant résignés à un abattoir industriel. L'immense majorité des combattants ont tout accepté pour l'amour de la France. Oui, pour l'amour de la France. Tout à l'heure, nous nous sommes recueillis sur la tombe d'Aimé Lagarde, mais ce n'est pas le seul héros du département. Ce sont 10, 100, 1000 que nous aurions pu honorer. Ainsi, le soldat Ressac, du 81e de ligne, régiment caserné en 1914 à Montpellier, mort le 23 septembre 1914. Avant de succomber à sa blessure, il a eu le temps d'écrire à sa mère. Je voudrais le citer. Mourir est un honneur pour un soldat français. Cela peut paraître irréel aujourd'hui, mais pour cet homme, pour ses contemporains, c'est nous qui semblerions incompréhensibles. Nous les honorons aujourd'hui. Il n'est pas certain qu'ils nous rendraient l'appareil. C'est la leçon de cette victoire de 1918, de ce miracle de la Marne de septembre 1914. Rien de grand ne se fait, rien ne se maintient, rien ne se relève sans une foi immense, sans un amour immense, sans un don immense. Merci à vous tous. Je n'ai pas de papier, donc je serai extrêmement rapide, extrêmement bref. D'ailleurs, que rajouter après ce qu'on vient d'entendre? Je ne sais pas vous, mais moi ça me prend là. Un mot tout de même, mais très bref, sur l'ordre du jour qui a été lu ce matin. Il était assez long, assez touffu. Moi j'ai peut-être retenu 2 termes, j'espère encore que je serai rapide. Liberté, sécurité. J'incarne un peu, petit cas concret, je suis parti de Lille hier midi, j'étais à Lille, en pleine braderie, ville vivante en diable, etc. J'ai changé de train à Lyon, je suis arrivé à Béziers hier soir, il y avait plein de monde. J'étais dans des villes vivantes, animées, des villes libres. Donc je réfléchissais tout ça parce qu'en même temps je travaillais mon ordre du jour, et je me dis finalement ce pays, il vit en liberté. Et cette liberté va être emphatique. On la doit à des millions, des milliers, des millions d'Aimé Lagarde qui nous l'ont sauvé en 14. Nous sommes en liberté. Sommes-nous en sécurité? C'était le deuxième point ce matin dans l'ordre du jour. Ça, c'est jamais gagné. Et c'est un peu la mission des armées, mais pas seulement. Et d'ailleurs, tout ce qu'on vient de voir le montre bien, que de garantir à vous, à nous, à tous, une sécurité. Et là, j'en viens un petit peu aux armées, à l'armée qui fait cher, à l'armée de terre. Si nous sommes aujourd'hui opposés aux groupes terroristes au Sahel, si nous cherchons à stabiliser la situation au Moyen-Orient, si nous intervenons de façon humanitaire au Kurdistan, si nous luttons contre les exactions en Centrafrique, et j'oublie certainement des guerres d'opération, c'est au nom de cette sécurité qui, d'une certaine façon, se termine au coin de votre rue, à Béziers ou ailleurs. Donc je tenais à insister sur ce point. Je pense que je n'ai pas besoin de vous en convaincre davantage.
Notre sécurité, elle est aujourd'hui au prix de tous ces engagements-là. Monsieur le maire, je voudrais vous remercier de l'accueil qui a été réservé aux armées à Béziers ce matin, à travers vous, toute votre équipe, mais également la délégation militaire départementale de l'Hérault, colonel Lemont qui est présent, qui a beaucoup travaillé pour que tout ça se passe bien. Et je vous remets, au nom du général de corps d'armée Sainte-Claire-de-Lune, qui commande les forces terrestres, ce petit souvenir DFT, les forces terrestres, donc c'est les forces vives de l'armée de terre avec leurs régiments et leurs centres de préparation opérationnelle. Merci. En vous remerciant. Merci infiniment. Alors, je vais vous donner des choses qui sont moins symboliques, encore que le Riquet. Vous savez, on a un personnage historique dans notre ville qui est Paul Riquet, qui a, à sa manière, changé la France avec le canal qu'il a construit. C'est aussi une façon de se donner à son pays. Donc voilà, je voulais vous remettre ce Riquet. Et évidemment, vous ne serez pas à Béziers sans une bouteille de vin. Et oui, c'est la finale mondiale du vin. Une bonne bouteille qui marque pour les 100 ans de cette commémoration. Merci infiniment. La liberté, voilà, ça si vous avez des enfants ou des petits-enfants, voilà, ça ira pour un de vos enfants. La liberté et la sécurité, ça marche de pair, en général. J'ai passé 25 ans de ma vie à me battre dans le monde entier pour la liberté et pour la sécurité des peuples. Je l'ai toujours fait à côté de l'armée française. Je sais ce qu'on lui doit. Et je sais que je ne tolère pas, je ne supporte pas les gens qui la proclament. L'armée aujourd'hui, elle est plus que jamais nécessaire. Peut-être parce qu'on vit dans un pays où il y a tellement d'années qu'on n'a plus été en guerre qu'on en oublie que dans tout un tas de parties du monde, la paix que vous assurez, la sécurité que vous garantissez, c'est un vrai privilège et les gens le savent. Merci pour tout ce que vous faites. De la gloire au nom de la ville de Béziers. Sur les pieds, pardon. Pardon, excusez-moi. Ah, c'est bon. Là, vous allez poser la voiture, sortir la voiture. Dès que tu es là.